Bonjour, ici Doc CP4 Informatique et Communication. Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser un petit peu plus particulièrement aux associations. J'ai eu dernièrement l'opportunité de faire plusieurs sites pour certaines d'entre elles et je me rends compte qu'il y a des problèmes communs. Alors déjà d'emblée, je dirais qu'au départ, une association, quand elle se crée, c'est sur une merveilleuse idée qui réunit plusieurs personnes, où tout le monde, bien sûr, est partant, tout le monde pousse tout le monde à construire cette association, mais au final, finalement, ce sont toujours les mêmes qui bossent. On est bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Alors, ça m'a amené, moi, au fur et à mesure de tout ce qui se présentait comme petit tracas, gérer l'administratif, qui n'est pas forcément ce qu'on aime le plus faire, parce que, ben voilà, on a créé une association pour se réunir autour d'une passion, c'est pas pour forcément être toujours dans les papiers et tout, mais on a des événements à promouvoir, on a des choses à faire, on a de la gestion à faire. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un logiciel qui s'appelle, d'une plateforme pour parler correctement, qui s'appelle Helloasso et qui propose une solution gratuite pour les associations et pour les clubs pour tout ce qui concerne le fait de recevoir, de faire transiter de l'argent. Alors soit parce que vous avez des événements à promouvoir, une billetterie à mettre en place, c'est quand même très pratique. Vous avez un projet, vous avez envie vous n'avez pas le financement nécessaire pour le mettre en place, ne serait-ce qu'acheter du matériel pour faire fonctionner l'association, un ordinateur ou autre, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle du crowdfunding. Vous pouvez même créer une cagnotte. Bref, toutes les solutions, j'ai envie de dire financières, concernant l'association, trouvent leur solution avec Helloasso. Alors moi, je vous ai créé une association fictive que j'ai appelée Chante pour toi. Donc une fois que j'ai fait mon inscription, comme ça se fait souvent, nom, prénom, vous ouvrez votre compte, vous le validez et voilà, nous arrivons sur notre tableau de bord. Alors le tableau de bord se présente de la façon suivante. Vous voyez qu'il est quand même relativement simple, on va dire. Moi, je vous ai déjà créé des petites choses pour vous montrer, parce que à créer, même si je n'ai fait que des choses très succinctes, ça prend quand même du temps. Mais vous voyez qu'on peut effectivement créer un formulaire de dons pour collecter des fonds. On peut gérer les adhésions et les membres de votre association. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, de très intéressant, de très important. Vous avez toujours vos adhésions qui sont à jour. Et lorsque vous avez récupéré de l'argent, que ce soit ici, que ce soit au travers d'un événement que vous mettez en place pour lequel une billetterie est bienvenue, ou que ce soit pour faire du crowdfunding, créer une campagne de collecte pour financer l'un de vos projets, qu'il soit effectivement, comme je disais tout à l'heure, pour acheter du matériel ou pourquoi pas pour organiser un voyage, etc. Eh bien, tout cet argent est géré par Helloasso qui va reverser cet argent directement sur votre compte bancaire. Donc vous n'avez plus non plus ce souci d'avoir des chèques, de collecter des chèques, d'attendre de tous les avoir avant de les mettre en banque, peut-être aussi d'être des fois dans l'inquiétude de ne pas en perdre un, voilà, de pas remplir tous les papiers, vous savez, remise de chèques, de les valider au dos, etc., qui finalement prend du temps et n'est pas forcément ce qui est le plus réjouissant à faire dans une association. C'est simplement de l'administratif pour qu'elle puisse bien fonctionner. Alors,
on peut faire, je vous ai créé, moi, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne concrètement, parce que c'est toujours pareil, quand on va regarder ce que l'on nous propose, ben oui, ça a l'air bien alléchant, mais concrètement, on ne voit pas trop, en fin de compte, comment tout ça se passe. Alors du coup, en créant cette association fictive, Chante pour toi, voilà, je l'ai choisi certainement par hasard, mais sachez que chanter c'est un de mes hobbies et que j'envisage de faire des choses, voilà, de donner joie et bonheur en 2019, de me lancer là-dedans. Alors c'est peut-être pas si fictif que ça finalement. Donc je vous ai créé différentes petites choses pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ici, j'ai créé un bulletin d'adhésion, puisque en fait c'est quand même la première des choses pour une association qui soit intéressante à faire, parce que récupérer des adhésions, ben, ça permet quand même d'avoir un petit fonds de roulement pour l'association. Alors je vous montre la page, mais franchement je vous le dis d'emblée, hein, elle est pas belle, hein, c'est pas une page qui me ressemble, bien sûr, c'est juste pour vous montrer comment cette page-là peut fonctionner. Donc si on va voir la page ici, c'est parce qu'on peut mettre un bandeau avec qui représente plus l'association que ce bandeau-là. Et puis voilà, on peut décider que l'adhésion annuelle de l'association, je l'ai mise à 50 €, mais en disant que cette adhésion donnait droit à 5 € de réduction sur toutes les soirées et toutes les après-midi que nous allions proposer. Alors je pars sur le principe de Chante pour toi, donc plutôt de quelque chose de l'ordre du spectacle. Voilà. Après, il y a la possibilité ou pas, hein. Moi, je l'ai mis pour que vous voyiez que c'était possible, mais en fait, on n'est pas du tout obligé de la faire apparaître, cette phase-là. Mais on peut aussi inciter l'adhérent à verser, alors pas du tout, hein, il a vraiment le libre choix, soit de verser 5 € de plus, ou même un montant de son choix, s'il veut que ce soit que 3 €, ben pourquoi pas, qui va permettre en fait de récolter un petit peu plus que prévu. C'est un geste que la personne peut avoir envie de faire. Après, alors je vais pas sur l'étape suivante, hein, c'est pour aller payer tout simplement. Après, pour inciter les personnes à adhérer, eh bien on fait un bulletin, une page, on va dire, d'adhésion, où on va donner des explications. Donc moi, ça c'est le titre, hein, de l'adhésion, mais après voilà, je vous ai mis du blablabla pour vous montrer qu'on pouvait faire des titres, qu'on peut faire des minuscules, qu'on peut insérer des images. Vous voyez, et puis bien sûr l'étoffer beaucoup plus que ça. Et comme je vous ai dit, je vous ai vraiment fait quelque chose de succinct pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ici, vous pouvez avoir, alors on va pas l'avoir comme ça, on va l'avoir autrement. Je vais revenir sur gérer l'association. Je vous le montrerai après au niveau des membres. Je vous ai fait également, un petit peu dans le même style, un formulaire de paiement. Voilà, vous allez voir qu'en fait, que ce soit un formulaire de don, créer la campagne, gérer les adhésions de vos membres ou vendre des billets en ligne pour un événement, c'est-à-dire créer une billetterie, vous allez voir que le principe de base est toujours le même et relativement simple à suivre. Alors après, je sais que quand je dis simple, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de l'informatique ou qui ont un petit peu d'a priori ou d'appréhension, ou qui n'ont pas du tout envie de passer du temps sur cet outil-là parce que c'est pas leur tasse de thé, eh bien écoutez, je suis là, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous permettre de prendre cet outil-là rapidement en main, même de vous mettre les choses en place, que vous n'ayez plus vous après qu'à faire vraiment vos événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et je peux même vous proposer de la maintenance sur une année en partenariat. Voilà, tout est faisable et tout est discutable. Il suffit tout simplement de me poser des questions et j'y répondrai, soit dans les commentaires en dessous de la vidéo, soit en messagerie privée si c'est une question un petit peu plus personnelle
mail par rapport à votre association ou tout simplement en me contactant téléphoniquement et on en discute. En tout cas, mes conseils sont gratuits, ça ne vous engage pas. Mais ça peut déboucher sur quelque chose qui vous convienne, voilà, et que nous puissions travailler en partenariat. Alors, pour revenir au formulaire de paiement, je vous montre la page très rapidement. Ne la jugez pas, elle est très mal faite. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire un logo. Alors, bien sûr, elle n'est pas publiée. Hein, je ne vais pas aller publier ça parce que ce serait vraiment pas une belle image de marque pour moi. On peut y mettre un titre, on peut y mettre un petit texte. Et puis, on peut également permettre à la personne de choisir son montant. Là, moi, j'ai créé ce formulaire en mettant un montant libre. Donc, la personne, elle choisit son montant, vous voyez, voilà, tout simplement, hein, en montant ici. Et puis après, eh bien, on va donner des informations, alors soit en tant que particulier, soit en tant qu'organisme, c'est possible aussi. Et pour ne pas aller vers des données sensibles, je ne vais pas vous montrer le bas de ce document-là, mais tout simplement, ça récolte quelques informations. Alors, les obligatoires au niveau de l'information suivant la nouvelle loi RGPD de mai 2018 sur les nouvelles règles concernant les données personnelles. Par défaut, vous récoltez, et c'est obligatoire, le nom, le prénom, le mail, la date de naissance, ce qui permet quand même de voir si nous avons affaire à un adulte ou pas. Je crois que c'est tout en paiement par défaut. Et par contre, après, vous avez des options à rajouter, comme par exemple demander le téléphone, parce que ça vous permet après de communiquer directement par texto. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ah, ça, vous n'en tenez pas compte, mon petit bonhomme là, qu'on va laisser partir tranquillement. Voilà. Ça m'indique que j'ai un mail qui arrive tout simplement. Alors, je ferme très rapidement cette page-là. On va revenir sur gérer l'association. Voilà. Et je vous ai créé d'une façon un petit peu plus étoffée, on va dire ça comme ça, l'annonce d'un événement. Voilà, la fête le premier samedi de chaque mois au Namouna. Ne cherchez surtout pas le Namouna où est-ce qu'il existe, parce que je ne sais pas s'il y en a un qui existe en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est un nom qui m'est venu comme ça au moment où j'ai tapé le titre de mon événement. Mais du coup, ça m'a permis de créer, pour vous montrer un modèle concernant la billetterie. Alors, on va aller voir le résultat, on va aller voir la page. Voilà, ici c'est pareil, je peux toujours mettre un bandeau étoffé avec des images, etc. et tout. La fête le premier samedi de chaque mois, donc ça c'est mon titre, par Chante pour toi, c'est mon association. Le choix des billets, eh bien voilà, je me suis toujours basée sur un prix libre. On peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 places. Est-ce que vous souhaitez, moi j'ai toujours laissé cette phrase de pouvoir permettre à la personne de laisser un don en plus supplémentaire pour l'association. Et puis après, ben voilà, on crée notre page, c'est-à-dire I love music. Et j'ai mis, vous êtes tous invités à partager un super moment festif, ponctué de chansons d'hier et d'aujourd'hui, faire la fête tout simplement. On met le texte que l'on veut, de la longueur que l'on veut, et on peut aller rajouter, bon elle est immense, hein, mon image elle n'est pas très belle, mais bon voilà. C'est pour vous montrer tout ce que l'on peut faire, on peut créer donc sa page comme ça. On peut aller la modifier, si on trouve qu'elle n'est pas assez belle avant de pouvoir la publier, et pour ça on va dans administrer. Alors, administrer, vous avez ici le suivi. Alors, je vous en parle quand même, tiens. Vous avez ici le suivi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens vont s'inscrire, vous saurez ce que vous avez récolté dans la journée, au cours de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les gens se seront inscrits, vous pourrez ici exporter le tableau au format CSV ou au format Excel. Et sur ce tableau, vous aurez
tous les renseignements que vous avez demandés aux contributeurs, aux personnes qui se seront inscrits. Donc ça vous permet soit de les récupérer au format CSV si vous voulez coupler ça avec ce qu'on appelle un autorépondeur, ou soit dans un format Excel pour pouvoir les mettre, les importer après dans votre messagerie et pouvoir effectivement écrire à tous ces gens-là concernant vos prochains événements. On peut donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut donc aller modifier, donc on va voir dans édition, et on peut aller donc modifier ce qui ne me plaît pas. Là j'ai mis sans date définie puisque c'était le premier samedi de chaque mois, mais je peux décider aussi que c'est le 31 janvier 1er janvier 2019 ou 31 décembre 2018, je vais y arriver, et mettre ça donc sur une journée ou sur un soir. Vous pouvez ajouter l'adresse, voilà, et mettre les options que vous voulez. Vous voyez ici dans les options, il y a limiter le nombre de places totales. Hein, si vous avez juste une pièce où il ne faut pas dépasser 80 personnes, ben vous limitez à 80. Vous pouvez, un objectif financier, ça c'est plus pour le crowdfunding. Vous pouvez déterminer une date limite d'inscription. Vous pouvez, qu'est-ce qui est intéressant, vous pouvez décider si cet événement est privé, c'est-à-dire inter-association, ou s'il est public. Vous pouvez proposer aux utilisateurs de laisser un commentaire. Vous pouvez confier l'émission des billets à Helloasso, voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Et suivant ce que vous changez, si je dis tiens, on limite le nombre de places totales, alors on va dire que, alors je vais peut-être le faire, voilà, à 80. Voilà, eh bien vous faites enregistrer et automatiquement votre formulaire va se mettre à jour. Voilà. Pour la personnalisation, c'est pareil. Hein, là, on est dans l'édition du formulaire, donc information générale, les billets, c'est-à-dire comment, ce que je vous récapitulais tout à l'heure, c'est un prix libre, hein, c'est ce que j'ai décidé. Vous pouvez ajouter un autre tarif, vous pouvez ajouter des options suivant ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez faire payer par carte bancaire, par chèque, etc. Vous pouvez aller donc sur votre formulaire. Le formulaire ici, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le nom, le prénom obligatoire, ça d'accord. Moi, j'ai rajouté le téléphone tout en le laissant en facultatif. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de dire je rajoute un champ, mais je décide si je le rends obligatoire ou facultatif. Et puis la personnalisation, bah, c'est rajouter une photo, c'est rajouter une bannière, voilà, ok. Moi j'ai rajouté une photo ici et on peut bien sûr améliorer le texte, on peut diminuer cette immense photo que j'ai mise tout à l'heure sans la modifier, voilà, ce sera déjà un petit peu plus sympathique. Notre bonhomme sera un petit peu, voilà, un petit peu mieux. Et bien sûr, à chaque fois, je vais aller enregistrer. Voilà. Donc, vraiment, c'est simple quand même, hein, à prendre en main. Encore une fois, même quand on dit que c'est simple pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, eh bien, on peut très bien ne pas avoir la logique nécessaire pour utiliser cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, ne serait-ce que pour mettre les choses en place. Une fois qu'elles sont mises en place et bien expliquées, c'est plus facile. Surtout, alors moi je sais que quand j'explique, je fais aussi, comment je vais dire, je montre, mais après je défais pour que la personne fasse, parce que quand on fait soi-même, ça rentre mieux, ça s'imprime mieux dans la tête, comme je dis. Et puis c'est vrai que quand je fais pour mes clients, je suis toujours là pour les aider s'ils sont dans l'embarras à un moment donné ou à un autre. Voilà un petit peu le parcours, enfin tout ce que vous pouvez trouver avec cette plateforme. Une plateforme qui est très intéressante, qui, je le précise quand même parce que ce n'est pas négligeable, elle est française.
Donc moi je suis pour travailler avec des outils français. D'abord c'est beaucoup plus simple au niveau du langage, sauf si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, que l'on trouve énormément sur l'informatique. C'est quand même plus agréable de se sentir à l'aise dans sa langue maternelle, on va le dire comme ça. Et puis vraiment ils ont quand vous avez besoin d'eux, ils ont une interactivité qui est quasi immédiate. Quand j'ai eu besoin, puisque ça fait un peu plus de presque 2 ans maintenant que je dois travailler avec cette plateforme-là pour différentes associations dont je m'occupe, eh bien, quand on a besoin de quelque chose, c'est rare que ça dépasse les 24 heures, 48 heures, grand maximum pour avoir une réponse. Donc c'est très agréable parce qu'en général, quand on a une question à poser, c'est qu'on est en train de faire quelque chose et on a besoin d'avoir une réponse pratiquement quasi immédiate. Et avec eux, c'est ça, hein, il y a une belle interaction. Et puis l'outil est d'autant plus intéressant, j'ai envie de dire, qu'il est gratuit, complètement, entièrement gratuit. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple, ils vous le disent eux-mêmes, c'est vraiment gratuit, tout simplement parce qu'ils ont fait ce choix, et ça m'a beaucoup plu quand je les ai découverts. C'est quelque chose sur lequel je suis excessivement sensible et qui d'ailleurs, je pense, se développera dans notre monde en plein bouleversement. Ils ont fait le choix d'un modèle économique alternatif, c'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes vont passer par vos formulaires pour soit adhérer, soit s'inscrire pour un événement à la billetterie, soit faire un don, soit vous aider dans un financement de crowdfunding, etc. Ils auront le choix au moment de payer de rajouter un pourboire qui sera destiné à Hello Asso. Et je trouve que vraiment, même si on donne peu, on sait très bien que, voilà, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ben, au bout de quelques milliers, ça fait effectivement une jolie somme. Et c'est ce qui leur permet de maintenir cette plateforme d'une façon très efficace et d'être vraiment à notre disposition pour nous permettre de nous soulager, de vous soulager de tout ce qui est problème administratif, en tout cas en ce qui concerne toutes les rentrées d'argent qu'une association a besoin d'avoir ou de faire lors des événements. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça. Demain, je vous présenterai une autre plateforme que je viens de découvrir, mais qui vraiment m'a beaucoup plu aussi. Et je vous en dis pas plus, rendez-vous demain et vous découvrirez tout ça parce que vraiment, voilà, elle donne de belles perspectives pour aider encore plus l'association. Je rajoute une petite chose au cas où vous vous poseriez la question. Si vous avez un site ou si vous avez un réseau, une page Facebook par exemple, sachez que tout ce que vous créez ici va trouver, alors je vais vous le montrer quand même, je reviens un petit peu en arrière, je vais vous le montrer, par exemple, alors en allant sur quoi? Administrer, non, ça va pas être ça. Forcément, je veux vous le montrer, je vais pas le trouver. C'est bien connu. Partager ma page, modifier les contenus. Bon, alors je vais pas peut-être vous retarder là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a créé, c'est pas normal ça quand même que je ne trouve pas ça. Quand on a créé une page, eh bien on peut la diffuser sur nos réseaux sociaux. Voir la page, partager ma page, voilà, on va y arriver. Je suis un petit peu têtue, hein. Quand je trouve pas, faut que je trouve. Voilà, vous voyez, pour communiquer votre campagne, en fait, eh bien, vous allez avoir différents liens. Donc, on va vous proposer le lien de l'événement. Donc, par exemple, ce lien-là va tout à fait très bien correspondre à un réseau social.
Vous pouvez aussi sur votre site internet mettre un widget, c'est-à-dire une image qui est cliquable sous forme de formulaire, sous forme de vignette horizontale même. Un bouton, c'est, vous savez, quand vous voyez par exemple sur un site cliquez ici, ben c'est un bouton, voilà, tout simplement. Donc vous voyez que vous n'avez aucun souci pour relier vos formulaires à vos réseaux sociaux ou votre site. Donc c'est quand même très performant. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à demain pour en savoir plus sur une autre plateforme que je trouve assez, voire très intéressante. À bientôt. Au revoir. Belle soirée à vous.